Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil à cette nouvelle figurine de Greedo, de la collection donc de Star Wars, des classiques de Star Wars, venant de Kenner et Hasbro. C'est donc la nouvelle version de la figurine, et comme vous pouvez voir l'avant du paquet ici, et comme d'habitude nous allons jeter un petit coup d'œil de plus près à cet emballage. Donc bien sûr, une fois de plus, c'est un emballage qui vient des États-Unis, donc ici vous avez donc l'emplacement pour marquer le prix qui n'a pas été inscrit. Ici les restrictions d'âge 4 ans ou plus. Des fois aux États-Unis c'est 3 ans ou plus, ce coup-ci c'est 4 ans. Normalement ils mettent un petit sticker, un petit autocollant dessus, mais là ça n'a pas été fait. Ici nous avons le logotype donc de Star Wars, avec ici un petit dessin des premiers concepts sûrement de Star Wars Nouvel Espoir. Ici en dessous le nom du personnage, donc Greedo. Sur le côté ici une photo de l'acteur dans son costume. Ici bien sûr le logo de Kenner. Et ici nous avons Greedo dans sa prison de plastique comme d'habitude. L'arrière du paquet. Nous avons toujours dans le coin en haut à gauche le logo. Ce coup-ci c'est de la collection, la saga, de Saga Collection de Star Wars. Ici le nom du personnage. Une fois de plus le même texte expliquant la réédition de ces personnages avec de nouvelles figurines, mais avec les mêmes paquets. Comme vous pouvez le voir, ça c'est une image du paquet original de 1978 à 1979. Vous avez ici les dates ainsi que le nom. On va jeter un petit coup d'œil à la figurine de plus près. Ça c'était Greedo il y a plus de 30 ans en figurine. On continue ici un peu différent de la collection d'autres figurines, donc le logotype de Star Wars. Ici nous avons encore une fois de plus Luke en habit de pilote. Ici nous avons un homme des sables. Ici Greedo, donc c'est d'ailleurs celui-ci. Un éclaireur de l'Empire. Et Han Solo avec son manteau camouflé, son manteau de tranchée, donc nous avons déjà vu dans la vidéo précédente. Cette partie en dessous est un peu différente. Nous avons les mentions légales, les Made in China, fabriqués en Chine, tout ça qui n'intéresse personne. Et ici nous avons des informations sur les deux différentes collections. En fait, Star Wars A New Hope, c'est-à-dire le Nouvel Espoir, c'est 3 figurines avec donc leur nom en dessous. Et ici le Retour du Jedi pour ces 2 figurines, avec ici leur nom. Et enfin tout en bas nous avons le logotype du site internet hasbro.com. Ici le lien internet starwars.hasbro.com. Ici donc la fameuse mention légale de ce jouet ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de 3 ans, risque d'étouffement. Nous avons ici en bas le logotype du site du fan club officiel de Star Wars, avec en dessous le site internet starwars.com, et enfin ici le logotype de Hasbro. Donc voilà, ça c'est le paquet qui renferme donc la nouvelle figurine de Greedo. On va voir maintenant la figurine d'un peu plus près. Donc voilà la figurine en elle-même, comme vous pouvez la voir en dehors de son paquet. On va jeter donc un coup d'œil plus près à tous ces détails. On commence donc avec ses accessoires. Il vient avec un pistolet blaster que l'on peut retirer. Je vais le faire si vous voulez. Hop. Il rentre très bien dedans. Pas si facile à enlever. Il vient aussi avec une veste en tissu, un peu comme un effet velours. On va voir. Ainsi qu'une ceinture avec un rangement ici pour le blaster qui rentre parfaitement à l'intérieur. Voilà. La ceinture, je pense qu'on peut la retirer aussi, mais pas comme la figurine par exemple de Han Solo. C'est pas un petit pitonnier derrière, c'est un sur le côté. Je vais pas essayer de l'enlever, mais je pense qu'on peut la retirer aussi. Au niveau des articulations, donc Greedo a une tête montée sur une boule, donc vous pouvez la tourner dans tous les sens que vous voulez.
vers le haut et vers le bas. Pas tellement vers le haut à cause de la forme de son crâne à l'arrière, comme vous pouvez voir. Ça le bloque un petit peu. Mais sinon, vous pouvez le baisser vers le bas. Et sur les côtés, évidemment. Il a aussi une articulation sur les épaules, ainsi que sur les coudes. Et dans ce sens-là aussi. Et les poignets, que dans un sens. Au niveau de la ceinture, il tourne aussi que dans un sens, droite ou gauche, pas vers le haut ni vers le bas. Les hanches, les jambes, que vers l'avant et vers l'arrière. Au niveau des genoux, vers l'avant et vers l'arrière et sur les côtés aussi. Et au niveau des chevilles, que dans un sens, c'est-à-dire sur les côtés. Donc voilà, ça c'est la figurine de Grido, en vue un peu plus détaillée. Et maintenant, on va essayer de la faire tenir comme d'habitude là. Un petit peu sur l'histoire du personnage. Donc Grido est un extraterrestre, évidemment, de l'espèce des Rhodiens, de la planète Rhodia. Son métier principal était mercenaire et chasseur de primes, bien qu'il n'était pas vraiment bon dans ni l'un ni l'autre. Et il a été tué donc par Han Solo, ou Yann Solo dans la version française. Et donc en effet, sa première apparition est dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Pour son histoire, Grido était le fils de Grido l'Ancien, du même nom, et de Nila, sa mère, du clan des Tetsu. Il avait aussi un petit frère qui s'appelait Piquiduk. Pas facile à prononcer. Il vivait donc sur la planète de Rhodia. Malheureusement, une attaque d'un clan rival, les Chatzza, avec leur chef Navik le Rouge, les oblige à fuir la planète. Le père de Grido meurt sur cette attaque, évidemment. Et donc sa mère ainsi que son petit frère et 200 autres Rhodiens sont obligés de fuir la planète de Rhodia et ils s'enfuient vers une planète jungle du nom de Utendik. Ils vivent sur cette planète donc pendant 10 ans. Grido et son frère ont plutôt une enfance assez bien d'ailleurs, puisque c'est une planète très jolie avec beaucoup d'espace pour s'amuser. Et pendant 10 ans, ils vivent sur cette planète, mais malheureusement le clan des Chatzza les a retrouvés et une nouvelle attaque les oblige à fuir vers ce coup-ci Tatooine. Sur Tatooine, Grido qui commence à grandir, commence à avoir un comportement un petit peu violent et on va dire de mauvaise compagnie, l'oblige aussi à agir comme ça. Et d'ailleurs, il rencontre Anakin Skywalker quand tous deux sont enfants. Vous pouvez voir ça dans les bonus de l'épisode 1. Et d'ailleurs, il accuse donc Anakin d'avoir triché dans la course de la Bounty Eve. Et ils commencent d'ailleurs les deux à se battre. Et ils sont séparés par Qui-Gon Jinn. Et donc ça, vous pouvez le voir dans les bonus normalement de l'épisode 1. Quand il grandit, il continue à vivre donc sur Tatooine. Il commence à travailler pour Jabba le Hutt, à faire des petits boulots. Et notamment, à un moment donné, il s'en va accompagné de son coéquipier vers Coruscant pour kidnapper les 2 filles du baron Papanoïde. Mais malheureusement, comme Grido n'est pas vraiment un bon mercenaire ou bien chasseur de primes, on va dire, il se fait retrouver sur Tatooine et il est obligé donc de libérer les deux otages, les 2 filles, dans la cantina de Tatooine. C'est où il s'est fait, on va dire, choper, quoi. Il continue ensuite à travailler pour Jabba, à faire donc encore d'autres petits boulots pas très légaux. Et notamment, il commence sa carrière plus tournée vers les chasseurs de primes. Et notamment, il commence à poursuivre Han Solo quand sa tête est mise à prix par Jabba. Et à 2 reprises au moins, Han Solo arrive à s'enfuir. Mais la dernière,
comme on peut le voir dans le film, Greedo rattrape Han Solo dans la cantina et malheureusement pour lui se fait tuer par Han Solo. Et d'ailleurs on voit la scène que Han Solo s'en va en lançant une pièce au patron de la cantina en lui disant c'est pour la femme de ménage. Justement ce patron de la cantina qui s'appelle Wuer n'aimait pas vraiment Greedo, donc il a récupéré son corps et un peu dégueulasse, mais il en a fait une liqueur. Il lui a coupé la tête par contre et l'a planté sur un piquet. Mais bon, elle n'est pas restée longtemps sur le piquet puisque quelqu'un qui connaissait Greedo l'enleva et il eut droit à un enterrement auquel assistèrent des confrères chasseurs de primes, notamment Boba Fett, Dengar et Bossk. Et donc l'histoire de Greedo en résumé, c'est celle-ci qui se termine un peu pas très bien pour lui quoi. Donc voilà, au niveau du personnage, personnellement, j'aime beaucoup aussi ce personnage. C'est un personnage que je me rappelle depuis tout petit, la première fois que j'ai vu Star Wars. Ce personnage est resté gravé dans ma mémoire. Et je trouve qu'il ressemble, qu'il fait vraiment l'alien, évidemment, avec son air et ses yeux globuleux. Et sa couleur verte, évidemment. Il représente bien l'espèce extraterrestre, on va dire, des personnages dans les films de Star Wars. Donc voilà, pour moi c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et cette petite présentation de Greedo, un peu sur son histoire. C'est un résumé, vous pouvez chercher sur internet, vous trouverez encore plus de détails. N'hésitez pas, si vous en avez, à les laisser dans les commentaires en dessous. À laisser aussi un petit pouce vert sur cette vidéo pour m'encourager à en faire d'autres. Et à vous abonner bien sûr à la chaîne. Vous allez voir, il y aura beaucoup plus de vidéos au fur et à mesure que les jours passent. Sur des figurines, sur des dioramas et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour moi, c'est tout. J'ai juste à vous dire, continuez à collectionner et surtout, que la force soit avec vous.